Shalom, shalom, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver pour continuer notre enseignement sur la puissance de la gratitude. Je pense aujourd'hui c'est la 4e session depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements et nous bénissons Dieu pour tous les hommes de Dieu qui nous encouragent dans ce programme. Et il y en a même qui demandent la suite, qui nous appellent pour dire que c'est intéressant. Et nous allons essayer de vous envoyer régulièrement tous les enseignements que nous donnons dans le cadre de l'école de Betsalel. Et nous en profitons aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère et ami, le docteur Ressom Alphonse, pour le 20e anniversaire de son église. J'aimerais rappeler quelque chose avant de continuer avec notre enseignement ce matin. N'oublions pas le thème, la puissance de la gratitude. Il y a 6 réalités que j'aimerais que nous retenions avant d'évoluer dans notre enseignement. Ce sont des choses que vous connaissez, mais peut-être que vous avez oublié. J'aimerais vous rappeler cela. Donc, il y a quelque temps, j'avais parlé qu'il y a 2 lois fondamentales qu'il ne faut pas oublier dans la vie. La première loi, c'est la loi de l'honneur. Et la deuxième, la loi de la gratitude. La loi de l'honneur, c'est simplement ne pas mépriser la source par laquelle Dieu t'a béni. Quel que soit le niveau que tu as atteint aujourd'hui, mais un jour, Dieu a utilisé une quelconque personne pour pouvoir te bénir. Ne méprise pas cela. Ne dis pas, bon, je n'ai rien à faire avec lui. Il faut toujours être reconnaissant. Et quand tu sais respecter la loi de l'honneur, tu sauras la loi de la gratitude. La loi de la gratitude, c'est simplement le fait de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi et pour tout ce qu'il fera pour toi. Il faut toujours anticipativement dire merci à Dieu. C'est aussi un acte de foi que nous posons quand nous pouvons dire merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait pour nous. Mais nous sommes sûrs qu'il va le faire. Le cas de Jésus qui avait dit merci à son Père à cause de la résurrection de Lazare. Nous l'avons vu, je pense, il y a quelques jours. Lazare n'était pas encore ressuscité, mais Jésus avait déjà dit merci parce qu'il était convaincu que son Père allait le faire. Aussi, la gratitude aussi est une expression de notre foi et de notre confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous rappeler 6 points importants par rapport à Dieu. La première chose, il faut toujours te mettre en tête que Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas mort, Dieu est vraiment vivant. La deuxième chose, Dieu est un Dieu d'amour. Quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, ne pense pas que Dieu a d'arrière-pensée parce qu'il te veut du mal. Non, Dieu est un Dieu qui est bon. Il y a un texte que j'aimerais te montrer, souvent que nous lisons dans le livre de Psaume 18 au verset 36. La Bible nous dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté. Et là, c'est vraiment l'expression de la gratitude la plus élevée. Et quand vous lisez, par exemple, je deviens grand par ta bonté, il y a des versions qui disent, je deviens grand par ton amour. Je deviens grand par ta discipline. Je deviens grand par tes corrections, dans la version originale. Et regardez, quelle que soit les situations par lesquelles nous pouvons passer, il ne faut pas oublier la vision d'un Dieu qui nous aime. Il faut avoir à l'esprit la vision d'un Dieu qui t'aime. Avoir le sentiment d'être aimé par Dieu. Et des fois, nous perdons la notion de la gratitude. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu nous a oubliés, Dieu ne nous aime pas. Non, mes frères et sœurs, ne comparons pas Dieu à nos papas dans la chair qui nous oublient parce qu'ils sont occupés, etc. Mais Dieu est un Dieu d'amour. La première chose, Dieu est un Dieu vivant. Et deuxièmement, Dieu est un Dieu d'amour. Je parlais des cas de David qui dit que ce n'était pas tellement son organisation. Il savait que s'il est devenu grand, s'il est devenu puissant, c'était à cause de l'amour de Dieu, à cause de correction de Dieu, à cause de la discipline que Dieu lui imposait. Et la troisième chose que nous devons comprendre, Dieu est un Dieu qui est bon et compatissant. Rien qu'en regardant aux caractéristiques de Dieu, je peux déjà commencer à être reconnaissant envers Dieu. Dieu est un Dieu bon et Dieu est un Dieu compatissant. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Regarde, si Dieu je ne connais pas ta vie. Toi aussi, tu ne connais pas la mienne. Si Dieu exposait tout ce que nous sommes aux yeux du monde, je pense qu'il y a des gens qui n'allaient pas se parler.
Mais à cause de l'amour de Dieu, il protège ta dignité. À cause de l'amour de Dieu, il protège tes faiblesses. S'il y a quelqu'un qui sait nous honorer, s'il y a quelqu'un qui sait nous protéger, nous respecter si vous voulez bien, c'est Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu compatissant. La quatrième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, Dieu est un Dieu qui est fidèle à ses alliances et à ses promesses. Dieu est fidèle, il a une alliance avec toi au travers de Jésus. La Bible a plein de promesses et Dieu est fidèle à ses alliances et il est fidèle à ses promesses. Et la cinquième chose que j'aimerais que tu retiennes avant d'entrer dans le vif du sujet, Dieu répond aux prières de tous ceux-là qui s'attendent, de tous ceux-là qui s'adressent à lui. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et le dernier point, Dieu est fidèle. La Bible nous dit que même si vous êtes infidèle, mais moi, Dieu, je reste fidèle. Écoute, en regardant le caractéristique, en regardant au caractère de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons tomber dans la gratitude. Nous pouvons tomber dans le remerciement. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous dire ce matin qu'il y a la puissance dans les actions de grâce. Il y a une puissance extraordinaire et des fois qu'on n'imagine pas. On va le voir tout à l'heure. Il y a la puissance dans la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu et la reconnaissance envers les hommes. Toutes les fois, mon frère et ma soeur, que tu apprends, parce que c'est une culture que tu dois développer, que tu commences à dire merci à Dieu, à dire merci aux hommes qui sont autour de toi, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver dans ta vie. Et je nous encourage ce matin à être à l'école de la reconnaissance, à apprendre à dire merci à Dieu, apprendre à dire merci à ceux-là qui nous ont aidés, quelle que soit la taille de leur aide. Peut-être que ça n'a pas été grand, ça n'a pas été, c'était pas beaucoup. Je me rappelle, il y a une histoire que je raconte souvent, que j'ai gardée dans mon esprit. Je venais d'arriver au Cameroun, il y avait la veille des prières, je n'avais aucun sponsor, je n'avais pas un soutien quelconque et je ne connaissais personne dans la ville. Donc on a fait la veille de prière et après la veille de prière, j'étais dans mon bureau, je ne savais pas ce qu'on allait manger. Ce que j'allais manger, je ne savais vraiment pas. Et à 10 h, je n'ai pas oublié, une sœur est venue me voir à l'église. Elle est venue me voir au bureau, on a causé. Elle me dit, mais tu ne manges pas? Moi, je dis que non, je vais manger. Et elle a enlevé 10 000 francs, elle m'a donné. Ce n'est pas grand-chose, 20 $ à peu près. Mais je vous dis que je n'ai pas oublié cet acte jusqu'à aujourd'hui. C'était comme si c'était des millions que cette femme m'avait donné. Parce que je ne les savais pas. Et je n'ai pas oublié cet acte. Et je suis reconnaissant à cette dame qui est toujours dans la ville ici. Je parle à quelqu'un qui a oublié une personne qui l'a aidé. Je parle à quelqu'un qui a oublié un ministère qui l'a soutenu. Je parle à quelqu'un qui est devenu quelqu'un grâce à cette personne. Aujourd'hui, cette personne, tu l'as rejetée. Aujourd'hui, tu as oublié cette personne. Tu as oublié cette femme qui a fait de toi papa. Tu as oublié cette femme qui a fait de toi papa. Tu as oublié cet homme qui a fait de toi maman. Pas tu as vu quelque chose de grand, de merveilleux plus qu'avant. J'aimerais ce matin que tu t'arrêtes et tu dises à Dieu, pardonne-moi. Si tu peux appeler cette personne. Mes frères et sœurs, le manque de reconnaissance nous bloque. Ce n'est même pas la personne qui t'a maudit. C'est le gémissement qu'il a dans son cœur vis-à-vis de toi. Quand il te voit à la télé en train de parler, quand il te voit dans ton ministère, il dit, mais c'est moi qui ai baptisé ce jeune homme. C'est moi qui ai fait de lui pasteur. Et le gémissement qu'il a t'accuse au trône de Dieu. Et à un certain moment, les choses commencent à se détruire dans ta vie. Ce n'est pas la personne qui t'a maudit. Mais c'est simplement Dieu qui est juste. Tu as détruit l'église de quelqu'un qui t'a reçu. Et aujourd'hui, tu as ton ministère qui prospère à gauche, à droite. Mon frère, Dieu ne peut pas te laisser. Sois reconnaissant aujourd'hui. Sois reconnaissant, je m'adresse à toi. Tu as oublié d'où tu viens. L'ingratitude est même un manque d'intelligence et un manque de bon sens. Tu sais d'où tu viens.
Et je voudrais aujourd'hui que tu t'arrêtes, que tu dis, Seigneur, aide-moi en cette fin d'année de réparer cet or. La Bible nous dit que si tu es en train de faire l'offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, il ne t'a pas dit, mais tu sais bien que tu l'as blessé. Tu sais bien que tu n'as pas bien fait. La Bible nous dit, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse. C'est important ce matin pendant cette fin d'année. Les actions de grâce, mes bien-aimés, nous aident à nous réconcilier avec les autres. Quand je commence à dire merci, quand je regarde la maison que j'ai, quand je regarde le ministère que j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé. Cet homme, c'est peut-être Dauphin, c'est Paul, Pierre et Gustave. Quand je regarde les enfants que j'ai dit, mais je me suis marié grâce à la dot de cette personne. Et je peux être reconnaissant envers cette personne-là. Je voudrais que tu t'arrêtes ce matin. Je voudrais que tu dises à Dieu, non, aide-moi, 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 aide-moi. Nous allons lire quelques versets bibliques. Je vais lire, parce que je suis en train de vous parler de la puissance de la gratitude. Déjà, quelques versets que je vais lire avec vous. Le premier verset, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Je vous donne ma version. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qui vous a été enseigné, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et vous comprenez que la reconnaissance, la gratitude doit être quelque chose qui doit être ancré dans notre façon de voir. Le livre de Thessaloniciens, dans la version que j'ai, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il dit, exprimez votre gratitude, votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et le livre de Psaumes, au chapitre 50, verset 14 à 15, nous dit, en sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance, accomplis envers le Très-Haut le vœu que tu as fait, alors tu pourras l'appeler au jour de la détresse. La reconnaissance nous aide au jour de la détresse. Et le même livre de Psaumes, au chapitre 50, verset 23, nous dit, ça c'est important, celui qui offre sa reconnaissance, c'est celui-là me rend gloire. Il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Tu vois, la reconnaissance te mène sur le chemin de la délivrance, sur le chemin du salut, sur le chemin de la révélation. Le livre de Psaume 52, verset 11 nous dit, je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait, je vais m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Je vous ai donné quelques versets bibliques pour appuyer la puissance de la reconnaissance. Nous allons voir ensemble 7 choses qui bloquent la reconnaissance dans la vie de certaines personnes. 7 points qui peuvent nous aider à développer la gratitude. La première chose, ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à Dieu. Nous avons commencé par là. Quelles que soient les circonstances qui passent, par lesquelles tu passes, ne regarde pas aux circonstances, regarde à Dieu. Et ceci, c'est nous dire aussi, si tu as ta femme, peut-être aujourd'hui, c'est un jour de faiblesse qu'elle a, elle t'a mal répondu, tu prends une décision, regarde à tout ce qu'elle a déjà fait pour toi. La deuxième chose, arrête de faire la publicité de ton problème comme la Sunamite. Il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps à parler de leurs problèmes. Regardez, quand la Sunamite, que ce soit la Sunamite ou la Bible de Sarepta, quand Élie arrive, il dit, mais donne-moi à manger. Il a dit, mais on n'a rien à manger. Donc on n'a que cette paix de farine et puis nous allons mourir. Et vous allez voir aujourd'hui
il y a très peu de gens qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Ils mettent l'accent sur les choses qui ne marchent pas. Et quand tu passes ton temps à énumérer les choses qui ne marchent pas, tu ne peux pas avoir un cœur reconnaissant. Tu ne peux pas avoir un cœur reconnaissant. Arrête de faire la publicité de ton problème. Commence à glorifier Dieu par rapport à ce qu'il fait. La troisième chose qui peut t'aider, arrête de te glorifier par rapport à tes limites. Il y a un texte dans le livre de Luc chapitre 1 verset 18. Luc chapitre 1 verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrait cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Dieu veut les bénir. Au lieu de dire merci à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à énumérer ses limitations. Non, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il y a des gens qui sont incapables de faire les actions de grâce à Dieu parce que leurs yeux sont fixés sur leurs limitations au lieu de regarder à ce que Dieu a pu faire pour eux. La quatrième chose, il ne faut pas apprendre à vivre le présent et non mettre l'accent sur tes échecs d'hier. Arrête de vivre avec ton expérience du passé. Elle bloque ton présent et détruit ton futur. Arrête de vivre avec ton expérience du passé. Elle bloque ton présent et détruit ton futur. Le cas de la Samaritaine, quand le Seigneur arrive, Dieu veut la bénir. Mais dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a fait ceci et cela? Regarde aujourd'hui, tu pouvais dire merci à Dieu pour cet homme qui veut te marier, mais tu es en train de regarder aux déceptions que tu as eues en 2018. Oh non, tu sais, les hommes sont pareils, moi je ne crois pas à l'amour des hommes. Non, mon frère, ne vis pas avec l'expérience douloureuse du passé. Et le dernier point, apprends à être reconnaissant, quelle que soit la taille de ce que Dieu te donne. Ce matin, j'ai voulu vous parler de la puissance de la gratitude. La puissance de la gratitude est aussi une conséquence. Elle peut être une conséquence de la vision que nous avons de Dieu. L'image que nous nous faisons de Dieu détermine ce que nous pouvons faire par rapport à lui. Quand tu n'as pas une bonne image, je parlais de Dieu vivant, Dieu d'amour, etc. Quand tu n'as pas une bonne image de Dieu, il te sera difficile de pouvoir être reconnaissant. Change ta façon de faire, de voir Dieu. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quels que soient les problèmes, sache que Dieu t'aime. Et je finis l'enseignement avec les choses que nous devons faire pour pouvoir développer le sentiment de gratitude. La première chose, il ne faut pas glorifier ses problèmes, il ne faut pas trop parler de ses problèmes. Deuxièmement, il faut refuser de s'encombrer avec le passé. Troisièmement, j'ai dit, il ne faut pas tenir compte de ses limitations. Et je parlais aussi de ne pas mettre l'accent sur des choses qui nous ont blessés hier, mais apprendre à être reconnaissant. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ayez un bon week-end. With so much peace and joy.